Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'avais un petit message à passer par rapport à notre émission Le Temps de la Grâce. Ce message, dans le fond, c'est une réflexion que j'étais en train de faire par rapport aux chrétiens, nous qu'on appelle chrétiens. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les chrétiens, que lorsque les problèmes arrivent et lorsqu'il y a certaines difficultés qui arrivent, on a l'habitude de limiter Dieu. Pourquoi? Parce qu'on met tout le temps nos problèmes au-dessus de Dieu. Si on nous appelle aujourd'hui chrétiens, c'est parce que nous servons un Dieu qui a tout accompli, c'est parce que nous servons un Dieu qui a tout vaincu. Voilà pourquoi j'aimerais adresser un message à tous les chrétiens. Que ton problème ne limite pas Dieu. Que ton problème ne soit pas au-dessus de Dieu. Retourne plutôt observer celui que nous suivons. Parce que si on s'appelle chrétien, c'est parce qu'on est en train de suivre le pas du Christ. On suit les pas du Christ. Pour regarder dans les situations difficiles ce que Christ faisait. Dans les situations difficiles, Christ n'abandonnait pas. Dans les situations difficiles, il priait. Les situations difficiles permettaient à ce que Christ soit de plus en plus proclamé roi de l'univers. C'est les situations difficiles qui montraient la puissance de Jésus-Christ. Vous savez, lorsqu'on amenait des morts devant Jésus-Christ, c'était un peu des niveaux. Vous savez, lorsque on regarde le parcours de Jésus, le premier miracle qu'il a accompli jusqu'au dernier miracle sur la croix qu'il a accompli, tu vois que les niveaux des difficultés, les niveaux des problèmes qui venaient devant Jésus augmentaient de plus en plus de niveaux. Et de plus en plus que les niveaux des difficultés de Jésus augmentaient, cela ne l'empêche pas de continuer son œuvre. Au contraire, chaque matin Jésus se levait pour prier. Chaque matin, il se levait pour aller entrer dans la présence de Dieu, de façon à ce qu'il soit fortifié. Vous savez, il est question d'être fort dans le Seigneur. Il est question d'avoir une certaine force. Et je ne suis pas en train de te parler d'une force humaine. Je suis en train de te parler d'une force surhumaine. Je suis en train de te parler d'une force divine. Je suis en train de te parler de celui qui donne la force. La Bible dit dans le livre de Psaume que c'est lui qui a planté l'oreille dans l'homme. N'est-il pas capable d'écouter? C'est Dieu qui a planté les oreilles dans le corps humain. N'a-t-il pas la capacité de t'écouter lorsque tu pries? Des fois nous pensons que Dieu ne nous écoute pas. Des fois nous pensons que nos difficultés sont au-dessus de Dieu. Des fois nous pensons que c'est juste nos problèmes. Des fois on met nos problèmes au-dessus de tout. Des fois on ne voit même plus la vie. Des fois on dit que je déteste la vie. Je dis que la vie est dégueulasse à cause des situations. Voilà pourquoi moi je viens te dire non. Tes situations ne peuvent pas être au-dessus de Dieu. Tes situations ne sont pas au-dessus de Dieu. Si tu te sens faible, sache que c'est lui qui a planté les oreilles dans ton corps et capable de t'écouter. Agenouille-toi, entre dans la chambre de ton cœur, entre en dedans de toi et prie. Remets tes problèmes à celui qui a la solution. Parce que vous savez, s'il y a des problèmes, la solution existe. Lorsqu'il y a des faiblesses, ça veut dire que la force est là. Mais les chrétiens, on est tellement chanceux que des fois on ne bénéficie pas de cette chance, de cette grâce qu'on a. La chance et la grâce qu'on a, c'est de connaître Jésus. La chance et la grâce que nous avons, c'est de connaître Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare que il y a certains et à certains, le royaume des cieux leur est caché, afin qu'en regardant, ils ne voient rien, en écoutant, ils ne comprennent rien. Si tu es chrétien, c'est parce que Dieu voulait que tu voies sa grandeur. Si tu es chrétien, c'est parce que Dieu voulait que lorsque tu entends sa parole, que tu comprennes qu'il est plus fort que ton problème, qu'il est plus fort que tout ce que tu vois, qu'il est plus fort que tout ce que tu penses. Rentre dans la présence de Dieu. C'est à partir de là que tu peux voir que ton problème est plus petit que Dieu.
et que Dieu a la solution de ton problème. Lorsque tu sais que tu as la solution de ton problème, tu ne t'inquiètes pas. Lorsque tu sais que la solution est là, tu ne t'inquiètes pas. T'arrêtes de t'inquiéter. Je viens te dire d'arrêter de t'inquiéter. Tes petits problèmes ne peuvent pas limiter Dieu. Tes petits problèmes ne sont que des escaliers. Tu en auras encore plus. Dans la vie chrétienne, on va rencontrer encore de plus en plus de problèmes. Mais restez accrochés à Jésus. Restez accrochés à ce Dieu-là. Restez accrochés à notre Créateur. Nous permet d'aller de gloire en gloire. Voilà ce que la Bible déclare. Qui nous fera monter. Il nous fera passer de gloire en gloire. Gloire après gloire. Vous savez, lorsqu'on dit gloire après gloire, pour avoir la gloire sur quelque chose, pour avoir la victoire dans quelque chose, il y a un combat qui arrive. Mais vous savez, lorsque les combats arrivent chez nous, chrétiens que nous sommes, nous savons que nous avons la victoire. Voilà pourquoi nous nous inquiétons de rien. Voilà pourquoi la Bible déclare aussi, ne vous inquiétez de rien, parce que nous avons tout. Lorsque les problèmes arrivent, nous avons la solution des problèmes. Nous avons la solution des problèmes en Jésus-Christ. Parce que Jésus est la solution. Jésus est la solution de toutes les choses. Il a déjà tout accompli. Il y a de cela 2000 ans, Jésus a tout accompli. Il a dit sur la croix que tout est accompli. Lorsqu'il rendait son âme, il a dit tout est accompli. Jésus est allé de miracle après miracle. Et ses échelons étaient en train de monter plutôt. Voilà pourquoi Dieu l'a aussi élevé. Dans Philippiens chapitre 2, on dit, voilà pourquoi Dieu l'a élevé et l'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, parce qu'il a vaincu, parce qu'il ne s'est pas arrêté à un problème, parce qu'il ne s'est pas arrêté à changer l'eau en vin, parce qu'il ne s'est pas arrêté à guérir les malades. Il est allé jusqu'à ressusciter les morts. Il est allé jusqu'à l'œuvre de la croix. Il est allé jusqu'à se faire fouetter. Il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Il ne s'est pas arrêté une seconde. Il a continué. Voilà pourquoi il allait de gloire après gloire. Il allait de gloire après gloire. Mon message était de te dire, ne te décourage pas. Aie courage. Aie confiance en Dieu. Vous savez, le problème est que nous ne faisons pas assez confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Si nous rentrons dans sa présence, rentrons avec une totalité. Rentrons dans la totalité, dans une confiance entière en lui. Lorsque tu pries, aie l'assurance que Dieu t'a exaucé. Parce qu'il est le maître de tout. Il nous écoute. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu mets ton problème au-dessus de tout? Tu as la solution. La solution est devant toi. La solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La solution, c'est Jésus. La solution est en Jésus-Christ. Retourne chez le Père. Voilà pourquoi l'enfant prodigue, il a dit, je retournerai vers mon Père, j'irai le voir, je dirai, papa, je péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Ne me regarde plus comme ton fils, mais regarde-moi au moins comme l'un de tes serviteurs. Et parce qu'il savait que son père, qu'il soit serviteur, qu'il soit enfant, le traiterait très bien. Et voilà pourquoi Jésus dit, si vos pères mauvais qui sont capables de vous donner de bonnes choses, à quel point moi votre Dieu ne serait-il pas capable de vous donner des bonnes choses? Et Dieu est capable de te donner des bonnes choses. Dieu est capable de te donner des bonnes choses. Dieu est capable de donner des solutions à ton problème. Il faut juste que tu le fasses confiance. Arrête de douter. Repose-toi dans l'ombre de l'Éternel. Repose-toi dans l'abri du Très-Haut. Repose-toi auprès de Dieu. Repose-toi au pied de la croix. C'est là que tout se passe. Repose-toi. T'as assez longtemps cherché. T'es allé marcher pour chercher des solutions à ton problème. Mais là, Jésus-Christ s'approche près de toi pour te donner le repos. Pour te donner le repos qu'il te faut. Pour te donner ce que ton cœur désire. Mais repose-toi en lui. Repose-toi en lui. Si tu es fatigué de porter ta croix, repose-toi en lui. Dis, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force. Seul lui est capable de donner la force aux faibles. Seul lui est capable de donner la solution à tes problèmes. Ne limite pas Dieu.
Vois au-delà de ce que tes yeux sont capables de regarder. Ne regarde plus avec tes yeux charnels, mais regarde avec tes yeux spirituels. Tu verras que ton problème est plus petit que Dieu. Tu verras que tu as la solution en Jésus-Christ. Voilà le petit message que j'avais à vous donner. Ayez toujours confiance en Dieu et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. We worship you, Lord. Oh yes. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship, we worship, we worship. Oh yes, we do. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Send your spirit, Lord. Send your spirit as we worship you. As we worship you. As we worship you, Lord. As we worship